Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Honoré d'être avec vous et d'être impliqué dans un débat sur la culture citoyenne en Algérie. Tout d'abord, permettez-moi au préambule de remercier les organisateurs du colloque de nous avoir donné la chance de montrer une thématique traitant la question de la démarche participative dans les instruments d'urbanisme, notamment le PDO intercommunal. Mais à travers notre présentation, on ne va pas aller à tous les détails, nous allons prendre que l'aspect mobilité et transport. Donc, nous nous inscrivons dans la thématique générale du phénomène d'urbanisation et des questions corollaires qui lui sont rattachées, à savoir le passage de la population rurale à la population urbaine par l'exode rural, la question de l'urbanisation et l'étalement urbain comme nouvelle forme de croissance urbaine, la question de l'urbanisation et l'étalement urbain, à la ligne la question d'étalement urbain par rapport à son rapport avec la mobilité, notamment par l'émergence du problème d'urbanisation, de motorisation, avec une dominance de la voiture particulière comme mode privilégié des déplacements. Et les réponses qui lui sont aujourd'hui attendues par la planification urbaine face à ces phénomènes. Donc toujours pour cadrer notre recherche, ces photos illustrent parfaitement ces différents phénomènes que nous venons de citer juste dans la diapo précédente. Elles concernent toute la ville de Béjaïa, objet du cas d'étude, que nous allons voir tout à l'heure. On voit le phénomène d'étalement urbain et la croissance soit sur la plaine, soit sur les montagnes environnantes et leurs formes respectives. On voit aussi au milieu les conséquences de cet étalement en termes de difficultés de déplacement au sein de la ville. Pour illustrer la pertinence de la question et la thématique que nous abordons aujourd'hui et l'intérêt qu'il lui apporte quotidiennement par la population et que la presse rapporte de manière quasi quotidienne, voilà un peu en termes de bouchons les conséquences négatives de ce phénomène en question et ce que la presse regorge d'une manière quasi quotidienne. Donc comme j'ai dit au début, on s'intéresse uniquement à l'aspect mobilité. Donc toujours pour illustrer la pertinence des réponses qui nous viennent d'ailleurs et que la littérature sur l'urbanisme regorge, on voit le recours au mode de transport d'eau, notamment le tramway, le téléphérique et le vélo, etc. En quelque sorte, c'est la tendance ailleurs. Et ça commence en quelque sorte chez nous, à travers le recours au tramway. On va revenir à la question du tramway. Ensuite, on va essayer de schématiser la thématique générale de la ville, dans laquelle nous inscrivons à travers cette illustration. Il est clair que le schéma ne reprend pas toutes les formes connues en urbanisme, mais de manière générale, on retrouve un certain nombre de phénomènes. À titre d'exemple, par exemple, l'extension de la ville au-delà de ses remparts, voilà, donc cette situation a généré le phénomène d'immigration pendulaire qui ramène quotidiennement vers la ville-centre des flux plus en plus importants et qui provoque de la congestion, de la pollution, etc. et que connaissent toutes les villes pratiquement et que nous allons vérifier pour le cas. De manière générale, on peut dire que ces nouvelles formes d'urbanisation on génère de nouvelles pratiques de mobilité qui met aujourd'hui la planification urbaine et ses instruments classiques au défi d'apporter des réponses claires et efficaces à notre problématique. Si on prend les cas par exemple de Erzal Zarif, la majorité des gens habitent à Ouadrer et travaillent à Béjaïa, donc ça crée des mouvements pendulaires. Donc actuellement, par rapport à ce cas, on parle des nouvelles limites de la ville. Par la suite, pour ce qui est de cette communication, notre motivation est de mener et de montrer le cas du PDO intercommunal, donc, et de cerner toutes les questions relatives au sujet de la thématique d'aujourd'hui. Donc le cas d'étude, il concerne la commune, la ville-mère de Béjaïa, ici
communes limitrophes. Donc la zone d'étude, elle s'étend sur une superficie de 641,21 km² qui correspond à presque 20% des territoires de la wilaya. Voilà, donc ensuite, là on va passer brièvement. Donc la ville a connu trois grands moments qui illustrent son évolution spatiale, à savoir de la fondation à l'avant 1870, ensuite 1870 à 1962, ensuite 1962 à nos jours, où l'évolution spatiale sur la plaine a atteint son paroxysme, dépassant les limites naturelles du site en grimpant sur les espaces au-delà appartenant aux communes limitrophes. Donc là, on parle de la nouvelle limite de la ville. Un petit bref sur le territoire, donc en matière de population. Donc d'après la carte suivante, on constate que la population diffère considérablement d'une commune à une autre. Nous assistons à des communes à très fort nombre d'habitants, essentiellement la commune de Béjaïa, qui représente plus de 51%. D'autres dans les communes limitrophes, à savoir Ouadrer, Tala Hamza, Tichi, etc. Et enfin, les communes à faible concentration, telles que Boukhlifa et Touja. Ceci donne l'importance des différentes communes en termes de population et de la prépondérance de la ville-mère. Donc, même chose pour les densités. Donc, les données qui illustrent la carte appuient sur un constat d'urbanisation des territoires qui a atteint plus de 84% pour l'ensemble du territoire et il atteint 99% pour la commune de Béjaïa. En matière d'emploi, donc les données de l'emploi illustrent encore une fois la prédominance du poids de la ville-mère dans le territoire étudié, ce qui exerce les déplacements vers le centre. Le tissu urbain de notre zone d'étude présente une typologie d'habitat assez diversifiée, dominée par les habitations individuelles. Celle-ci représente une conséquence majeure par l'étalement urbain. Maintenant, pour ce qui est du volet transport, donc les bases de données récapitulées nous ont laissé constater que le réseau de voiries urbaines de la ville de Béjaïa a atteint le degré de saturation. D'une manière générale, l'on constate qu'il est composé d'un simple réseau routier et qu'il n'est pas en mesure de répondre au développement urbain. De ce fait, il semble que les dysfonctionnements résultant de la non-exécution et du retard de certains ouvrages d'art pourraient être considérés comme les causes de la saturation du réseau de voirie. Maintenant, voilà ce qui concerne le PDO intercommunal. Donc, à l'échelle de notre aire d'étude, le projet du PDO intercommunal est approuvé par le ministère de l'Habitat en 2009. Il se diffère par rapport au précédent par son caractère d'intercommunalité. Donc, d'après la lecture du PDO, on a constaté que ce dernier, à travers ses propositions et ses orientations, encourage l'utilisation de la voiture particulière à travers la planification des zones d'habitat dans des zones éloignées de la ville, ce qui provoque de plus en plus l'allongement des distances d'une part et par le développement des infrastructures d'autre part. Ce qui concerne le réseau de transport, il est assuré par plus de 400 opérateurs. Par conséquent, cet excès de l'offre est devenu une source de problème dans la mesure où la saturation de la ville, ayant grandi sans logique, n'a pas pu accompagner le réseau de transport qu'elle supporte. En outre, le transport de Béjaïa connaît de nombreux problèmes. Certains sont liés à l'état de voirie et à l'absence d'un plan de déplacement et d'autres insuffisances du parc menant vers certains endroits de la ville, notamment en périphérie, et en l'absence d'un moyen de transport pour répondre aux besoins croissants et la demande de mobilité, surtout dans les zones considérées comme un peu délaissées. Pour illustrer le manque de coordination et le déficit de prise en charge de la mobilité dans les projets de mobilité dans sa globalité, on voit ici ce que propose le PDO intercommunal. Donc en matière de transport, il propose par exemple, c'est là où en quelque sorte le vif de notre communication,
Il y a des propositions des gares intermodales, multimodales, de tramway, de téléphériques. Mais quand on voit les études, on constate que les citoyens ne sont pas impliqués dans ces projets. C'est-à-dire, on a remarqué que la direction de transport, elle travaille séparément, la direction d'urbanisme séparément. Donc, en quelque sorte, il y a un dysfonctionnement. Le premier, c'est qu'il y a un manque de coordination entre les acteurs de la gestion urbaine. Et d'autre part, il n'y a pas l'implication des citoyens. À titre d'exemple, si on prend le tracé du tramway, on trouve que il y a une étude qui est approuvée, mais en quelque sorte, il y a des citoyens que le tramway passe devant leur maison, mais ils ne sont pas au courant, chose qui n'est pas normale. Donc, ce qui va nous mener à plusieurs problèmes, tels qu'on a vécu dans, en quelque sorte, la pénétrante. Donc, elle a pris un retard énorme à cause du foncier. Mais on aurait dû peut-être anticiper, impliquer ces gens-là, les inviter, soit les propriétaires de terrain, soit les autres, qu'elles voilà, il y a un projet d'intérêt public, etc. Il y aura des négociations, etc. Afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc, ce qu'on a constaté dans ce PDO, c'est que la majorité, y compris nous, on n'est pas au courant de ce qui est proposé pour la ville, ni le tracé du tramway, ni les téléphériques, etc. On entend, mais on n'est pas au courant. Même à travers notre enquête de terrain, qu'on ne va pas détailler là pour des raisons de temps, parce qu'on a mené déjà un travail de terrain, donc on va s'intéresser juste à la question où on a demandé aux gens est-ce qu'ils sont au courant des nouveaux projets proposés pour notre ville. Malheureusement, la réponse était voilà, les nouveaux modes de déplacement. Donc la majorité de la population enquêtée, soit pratiquement 81,42%, n'est pas au courant des nouveaux modes de transport tels que le tramway et le téléphérique, chose qui est due à la non-implication de la société civile lors de l'élaboration et l'approbation des plans d'urbanisme. Par contre, une population enquêtée de 18,58% de personnes de la population totale enquêtée est au courant des projets par le biais de la presse écrite et les réseaux sociaux. Il y a un autre problème qui nous a marqué par rapport à cette question, c'est le problème de stationnement. Donc il faut souligner que la capacité du stationnement de voiries dans la ville est restée constante alors que le parc de voitures particuliers a augmenté. Donc d'après l'enquête, le nombre de parkings dans la ville de Béjaïa est jugé insuffisant par pratiquement 80%, ce qui mène les utilisateurs au stationnement interdit comme conséquence de l'augmentation excessive de la motorisation individuelle d'une part et la non-existence d'une planification rigoureuse capable de répondre aux besoins de stationnement. Donc, à la lumière de la présente communication, on a vu que la question de l'étalement dans la ville de Béjaïa s'est développée d'une manière continue et ne cesse de s'étendre au détriment des terres agricoles et du domaine forestier, allant jusqu'au franchissement des limites. D'autre part, la ville souffre d'une situation difficile. Elle regroupe la majorité des équipements et des services, contrairement aux 6 communes limitrophes qui disposent moins d'équipements, ce qui résulte des flux centripètes qui suscitent une mobilité aussi importante vers la ville au moment où le réseau de transport et de voirie ne sont pas en mesure de résorber. Donc, en se référant aux résultats de l'enquête que nous ne pouvons pas détailler, nous avons abouti à la compréhension de près des pratiques et de la réalité de la mobilité des déplacements, à savoir, on a remarqué l'absence de l'implication de la société civile dans la majorité des décisions et des actions dans le cadre de la gestion urbaine telles que les plans de circulation, le tramway, etc. Donc, je vous remercie de votre assistance et on est là pour d'éventuelles réponses. Merci.